Mon cœur me dit que tu es mien, et mon intime conviction me dit que je le sais. Oh, si seulement mon cœur et ma conviction pouvaient ne faire qu'un. Pour comprendre la source de cette parole, je vous invite à voyager avec moi. Remontons le temps jusqu'au Caire de l'an 1181. Imaginez une ville vibrante, un carrefour de foi, de savoir et d'art sous le règne des Ayyubides. C'est là que naît un enfant, Umar ibn Abi al-Hassan, celui que l'histoire retiendra sous le nom d'Ibn al-Farid. L'histoire lui a donné un nom, un titre qui résonne comme un chant. Sultan al-Ashikin, le sultan des amoureux. Sa quête fut autre, elle fut une immersion totale, une noyade consentie dans l'océan infini de l'amour divin. Ses enseignements ne sont pas des lois gravées dans la pierre, mais des poèmes nés de l'extase, la cartographie sublime de l'expérience indicible de la rencontre avec le bien-aimé. 8 siècles nous séparent de sa voix, de sa présence au monde. Une éternité, penserez-vous. Et pourtant, je vous le demande, au plus profond de vous-même, sa quête pour une union absolue, pour faire de son cœur et de sa conviction une seule et même flamme, ne résonne-t-elle pas étrangement avec notre propre besoin? Ce besoin si contemporain de trouver un sens profond, une connexion authentique qui apaise enfin notre âme, bien au-delà du tumulte et du bruit de nos vies. C'est ce chemin que nous allons explorer ensemble. Il y a dans la vie de chaque être un chemin tracé par la main des autres et un sentier qui ne demande qu'à naître sous nos propres pas. Pour le jeune Ibn al-Farid, le chemin était large et pavé d'honneur. Son père était un homme de grand savoir, un cadi, un juge respecté, dont la parole pesait le juste et l'injuste dans la balance de la loi. Vous devez imaginer un avenir écrit pour lui, dans les livres et les décrets, une vie promise à la clarté de la raison et à l'architecture respectable des institutions. Pourtant, en lui, un autre appel se faisait entendre. Ce n'était pas une voix, mais un murmure. Pas une idée, mais une soif. C'était l'irrésistible attraction du silence, un courant profond qui l'éloignait doucement du monde ordonné de son père, pour le tirer vers un mystère bien plus vaste. Tandis que le Caire, bruissé de 1000 vies en contrebas, lui, cherchait refuge sur les hauteurs arides des collines du Muqattam. Ce lieu ne fut pas pour lui une simple fuite. Non, je vous le dis, c'était le premier atelier de son âme. Là, sous le soleil immense, face à la permanence des pierres, il apprenait non pas à construire, mais à défaire. À défaire les certitudes, à défaire les ambitions, à défaire le bruit intérieur pour enfin entendre la mélodie subtile de son propre cœur. Le Muqattam était sa solitude choisie, le désert fertile où il laissait la graine de sa véritable vocation prendre racine, loin des regards et des attentes du monde. L'absence d'un fils, c'est un silence qui inquiète le cœur d'un père. Inquiet de ses longues retraites, son père quitta un jour ses parchemins et ses tribunaux pour gravir les sentiers rocailleux à sa recherche. Et il le trouva. Non pas perdu, non pas mélancolique, mais assis, immobile, dans une contemplation si profonde que l'air même semblait retenir son souffle autour de lui. Et c'est ici, je crois, que se joue le véritable miracle. Cet homme de loi, ce maître de la rigueur, ne vit pas en son fils un rebelle ou un rêveur égaré. Il vit un être engagé sur une autre voie de justice, une voie qui ne se juge pas avec les codes des hommes. Dans le silence de son fils,
il reconnut la plénitude d'une prière plus haute que toutes les plaidoiries. Et plutôt que de le réprimander, il lui offrit sa bénédiction. Il comprit que la quête de son fils n'était pas de rendre la justice, mais de devenir la justice de l'amour divin. En cet instant, le destin social s'effaça pour laisser place à la destinée spirituelle. Le sultan des amoureux venait de recevoir sa première couronne, la liberté d'être qui il était. Il arrive un moment où le nid, si doux soit-il, devient une cage pour l'âme qui a senti l'appel du grand ciel. Les collines du Moukatam avaient été le berceau de l'éveil d'Ibn al-Farid, mais sa quête était un océan. Et l'océan ne peut être contenu dans une simple oasis. Sa soif était devenue trop vaste pour la solitude familière de sa jeunesse. L'appel ne vint pas d'un livre, ni de la bouche d'un maître. Il vint de l'intérieur, comme une vision claire et impérieuse, une certitude qui ne laisse aucune place au doute. C'était la voix du bien-aimé lui-même, qui l'invitait à voyager vers le cœur du monde, vers la Mecque. Et ce voyage ne fut pas l'affaire de quelques semaines, le temps d'un simple rituel accompli. Non. Et je vous parle ici d'un exil volontaire de 15 années. Imaginez cela, 15 années pour se défaire de sa patrie, de sa famille, de son nom, pour n'être plus qu'un pèlerin en quête de sa seule et unique demeure. Le pèlerinage physique vers la Kaaba, cette construction de pierre au cœur du désert, n'était que le reflet terrestre d'un voyage bien plus vertigineux. Le pèlerinage intérieur vers le cœur du cœur, ce centre absolu de son propre être, où il savait que résidait le divin. C'est dans ce dépouillement total, dans cette longue maturation de l'âme, qu'il a ciselé sa perception et donné naissance à l'essentiel de son chant. Imaginez, si vous le voulez bien, que votre cœur est un miroir. À votre naissance, il est pur, capable de refléter la lumière du monde dans sa totalité. Mais au fil des jours, la poussière du monde s'y dépose. La buée de nos désirs, les traces de nos peurs, les fissures de nos doutes et les taches de notre ego. Le miroir s'opacifie et nous ne voyons plus que notre propre reflet, estompé et trouble. Le voyage à la Mecque fut pour Ibn al-Farid ce long, patient et méticuleux polissage. Chaque jour de ces 15 années fut un geste pour ôter un grain de poussière. Chaque prière, un souffle pour dissiper la buée. Chaque renoncement, une main douce pour effacer les traces de l'ego. Il ne cherchait pas à devenir la lumière. Il cherchait à rendre son cœur si parfaitement clair, si impeccablement nu, qu'il puisse enfin refléter la lumière éternelle du bien-aimé, sans la moindre distorsion. Car les poèmes qui naquirent de ce long silence n'étaient pas les créations de son esprit, mais le pur reflet de la lumière dans un miroir enfin rendu à sa clarté originelle. Il est des vérités si vastes que les mots ordinaires se brisent en essayant de les contenir. Pour de telles vérités, il faut le langage du poète, le langage du symbole. Et c'est ce langage qu'Ibn al-Farid a choisi pour nous livrer un de ses plus grands secrets dans son plus court et plus fulgurant poème, Al-Kamriya, l'ode au vin. Laissez-moi vous le dire aussitôt, le vin dont il chante les louanges n'a jamais rougi dans une grappe de raisin, ni fermenté dans le secret d'une cave. Le vin dont il parle est la métaphore sublime de la connaissance directe, de cette rencontre amoureuse avec le divin qui consume l'âme et la laisse à jamais transformée. C'est une invitation à une ivresse, mais une ivresse de l'esprit.
Écoutez la confidence qu'il nous fait. Il dit de sa voix de sultan des amoureux: nous avons bu à la mémoire du bien-aimé un vin dont nous nous sommes enivrés avant même la création de la vigne. Que nous dit-il avec ces quelques mots? Il nous murmure un secret vertigineux. Il nous dit que votre âme, avant même d'habiter votre corps, avant même que le monde ne prenne forme, a connu l'amour. Elle a goûté à une union si parfaite qu'elle s'en est enivrée. Notre vie sur terre, notre sentiment de manque, notre quête de sens ne serait alors qu'une longue soif, la nostalgie de ce goût originel, le souvenir d'une ivresse oubliée. Pour comprendre son chant, il faut en connaître les symboles. Ce vin, je vous le dis, c'est l'amour divin lui-même, la substance même de la réalité qui enivre celui qui y goûte. La coupe, c'est votre cœur, mon cœur, ce réceptacle fragile et assoiffé, seul capable de contenir ce breuvage sacré. La taverne où ce vin est servi n'est autre que la présence divine, ce temple du silence intérieur où l'on se retire du bruit du monde pour communier. Et l'ivresse, ah l'ivresse, ce n'est pas la perte de conscience, c'est la perte du moi, c'est l'extase, le wajd, cet état où les frontières de l'ego se dissolvent comme du sucre dans l'eau, où l'amant ne sait plus où il finit et où le bien-aimé commence. Et c'est là, je crois, le cœur de son enseignement pour nous. Vous pouvez lire 1000 livres sur la chaleur du soleil, mais seule l'expérience de ces rayons sur votre peau vous en donne la connaissance véritable. De même, la spiritualité n'est pas une adhésion intellectuelle à des croyances. Ce n'est pas une opinion que l'on défend. C'est une expérience transformative. C'est une ivresse qui ne détruit pas une conscience, mais la dissout dans une conscience infiniment plus grande. Si l'ode au vin était le souvenir fulgurant d'une gorgée d'éternité, alors le poème dont je vais vous parler maintenant est la chronique du long voyage pour retrouver la source. C'est le chef-d'œuvre d'Ibn al-Farid, son testament spirituel, une œuvre immense que l'on nomme la Taïat al-Kubra, le grand poème honta. Ne voyez pas en lui une simple poésie. Voyez-y une carte de l'âme humaine. C'est l'autobiographie de son voyage intérieur, traçant le chemin ardu qui mène de la douleur de la séparation à la paix infinie de la communion. Là où l'ode du vin chantait un souvenir d'avant le temps, ce grand poème décrit le chemin vécu ici et maintenant. Il nous raconte les épreuves, les déserts à traverser, les nuits de l'âme. Il nomme les états spirituels, ces ahwal qui sont comme des climats changeants du voyage. Un instant de joie pure comme un soleil radieux, suivi d'une épreuve sombre comme un orage soudain. Il décrit les stations, les maqamat, ces paliers gravis un par un, où l'âme se repose et contemple le chemin parcouru avant de reprendre son ascension. Toute cette épopée tend vers un seul et unique but, l'union. L'aboutissement de la quête, cet état sacré où l'amant, épuisé de chercher son bien-aimé à l'extérieur de lui-même, réalise enfin qu'il n'y a jamais eu de séparation. L'amant ne se voit plus comme une entité distincte priant un Dieu lointain. La dualité, cette illusion fondamentale qui est la source de toute notre souffrance, s'efface. La goutte de pluie, après un long voyage, a enfin retrouvé l'océan. Au sommet de son art, au cœur de cette union, Ibn al-Farid nous livre une confession qui est le secret de toute sa vie. Écoutez, je vous prie, ces mots qui abolissent la distance.
Mon existence est la sienne. Et mon identification à lui m'a détourné de mon existence. En lui, mon essence est devenue son essence. Et mes attributs sont devenus les siens. Et que nous dit-il avec ces mots si simples et si profonds? Il nous dit que le but ultime n'est pas de disparaître, mais de se trouver à une échelle infinie. Il nous révèle que le divin que nous cherchons n'est pas autre. Il n'est pas un roi lointain sur un trône de nuages, mais la réalité la plus intime, la trame même de notre être. Le but de la vie spirituelle, selon le sultan des amoureux, est de réaliser cette vérité, de la vivre, de la respirer. C'est l'invitation ultime. Cessez de chercher Dieu pour enfin le reconnaître. Le reconnaître en vous. C'est un appel à trouver le divin, non pas seulement en levant les yeux au ciel, mais en les baissant humblement vers le sanctuaire silencieux de votre propre cœur. Ainsi s'achève notre voyage sur les pas du sultan des amoureux. Nous l'avons suivi, de l'appel solitaire sur les collines du Caire, à travers le long pèlerinage pour polir le miroir de son cœur. Nous avons goûté avec lui à l'ivresse d'un vin qui se boit avant même la création de la vigne. Et nous nous sommes tenus au seuil de l'océan de l'Union, là où la goutte d'eau se souvient enfin qu'elle est la mer. S'il ne fallait retenir qu'une chose de son chant, ce serait celle-ci. L'amour n'est pas simplement une émotion qui passe entre les êtres. C'est la force même qui tisse la trame de l'univers, le souffle qui anime toute chose. Et le chemin le plus direct vers la vérité n'est pas une route pavée de certitude, mais un sentier qui s'ouvre dans le silence. Car sa grande leçon pour nous, c'est que la véritable connaissance ne naît pas dans le labyrinthe de la raison, mais dans la chambre silencieuse et réceptive du cœur. Le chant d'Ibn al-Farid n'est pas mort avec lui. Il a coulé comme une rivière souterraine, nourrissant les racines de géants qui viendraient après lui, comme le grand poète Rumi ou le maître spirituel Ibn Arabi. Son plus grand héritage, je crois, est d'avoir offert un langage à ceux qui n'en ont pas. Il a donné des mots à l'expérience silencieuse, permettant à d'innombrables chercheurs après lui de nommer leurs propres extases et leurs propres déserts intérieurs. Alors, comment cette sagesse ancienne peut-elle irriguer le sol de nos vies modernes? La réponse est une douce simplicité. Elle nous invite à apprendre à écouter cette voix subtile, la voix du cœur, à chercher le sacré non pas dans des rituels lointains, mais dans l'intensité d'une relation sincère, dans la beauté d'une feuille qui tremble au vent, dans le silence profond qui suit une question que l'on pose. Il ne s'agit pas de changer le monde, mais de changer notre regard sur le monde, pour voir en toute chose et en tout être un reflet fugace du bien-aimé. Je ne vous invite pas à devenir un mystique du XIIIe siècle, mais simplement à vous poser, dans le calme de votre être, cette question. Et pour moi, ici et maintenant, quelle forme prend cette quête d'amour et d'union? Où se cache mon bien-aimé dans le tissu même de ma propre vie? Pour votre écoute attentive, pour avoir partagé ce voyage poétique et spirituel, je vous remercie chaleureusement.